Bonjour à tous. Je suis le docteur David Katalay, président de DDK Ministries Foundation, une association qui est basée à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'occupe de veuves, des orphelins et de femmes victimes de viols et de violences, sachant que le viol est devenu une arme de guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où on exploite les coltans, cette matière qui nous permet d'avoir tous nos téléphones portables, nos ordinateurs et aujourd'hui le véhicule électrique. Et derrière ces exactions qui sont mises en place à longueur de journée pour que ces exploitations soient possibles, ça laisse derrière malheureusement des veuves, des orphelins et des femmes victimes de viols, raison pour laquelle nous avons mis en place ces structures pour que quelqu'un s'en occupe de ces victimes-là, de ces personnes-là. Et ce qui est encore aujourd'hui dramatique et inacceptable, c'est qu'on viole même des bébés et des enfants. Raison pour laquelle nous ne ménageons aucun effort pour que nous puissions chercher et que la paix soit recouvrée dans toute l'étendue du territoire et surtout dans ces secteurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir présider cette réunion pour laquelle nous avons plusieurs informations et communiqués à donner, raison pour laquelle je voudrais, avant de commencer, laisser d'abord à toutes les personnes qui sont là de se présenter. Après, nous allons donner les communiqués que nous avons. Madame Sylvie Etienne, coordinatrice internationale de DDK Ministry Foundation. Monsieur Pierre Mutambwe, DDK Ministry Foundation à Kipushi, Lubumbashi, en RDC. Merci beaucoup. Le temps que les autres se connectent, j'aimerais de prime abord souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres qui ont accepté de rejoindre notre grande famille, DDK Ministries Foundation. Je pense au pasteur Kabeya Ngindu Moïse, qui sera le coordonnateur sous-sectoriel pour DDK Ministries Kipushi. Je pense à Madame Tumba Kabeya Henriette, qui est experte en développement communautaire, relais communautaire auprès de la zone de santé de Kipushi et qui sera en charge de la mobilisation à DDK Ministries Foundation Kipushi. Je pense au docteur Luboya Job, qui est expert et professeur d'université en santé publique. Et c'est lui qui est préposé être de faire partie qui sera notre coordonnateur du collège technique au sein du comité sectoriel de DDK Ministries Foundation Kipushi Lubumbashi. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette grande famille. Nous avons besoin de toutes les ressources, nous avons besoin de toutes les compétences, nous avons besoin de travailler la main dans la main afin de pouvoir améliorer les conditions de vie de ces personnes, de ces populations qui sont vulnérables, meurtries et aujourd'hui qui sont victimes encore en plus de l'éruption volcanique du Nyiragongo et qui s'est encore invité au-delà déjà de tous les drames qu'ils ont l'habitude de subir depuis des décennies. Et je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment plus qu'important que nous puissions nous impliquer tous ensemble comme un seul homme pour rechercher des voies de solutions, des pistes de solutions durables pour ces populations qui sont vulnérables. Le deuxième communiqué information, c'est que nous avons décidé, après débat et délibération du Conseil supérieur et du comité de membres fondateurs, nous avons décidé de créer une coordination à Kipushi, Lualaba, qui dorénavant
est devenue une coordination à part entière, dont la présidence sera attribuée à Madame Mianda Kassongo Isabelle, qui vient d'être aujourd'hui conduite au rang de président sectoriel Kipushi Lualaba. Je vous souhaite et vous transmets mes très sincères félicitations. Je crois que votre mandat sera fructueux et vous allez apporter le meilleur pour l'amélioration de cette grande mission que nous avons au sein de DDK Ministries Foundation. Mes très sincères félicitations. Alors, le troisième communiqué, c'est que DDK Ministries Foundation s'est doté maintenant de sa carte de membre que nous allons adopter et que nous, déjà au niveau du directoire, avons adopté. Nous voulons aujourd'hui vous le présenter pour que vous voyez cet outil qui va nous permettre d'être identifiés et d'être aussi répertoriés dans notre base de données qui nous permettra de pouvoir assurer le bon fonctionnement de nos activités. Je vais demander à ce que l'administratrice, notre coordinatrice, puisse faire le partage d'écran pour que nous puissions voir notre carte de membre qui va nous permettre de pouvoir assurer un bon fonctionnement. Voilà. Voilà, j'ai le plaisir, l'honneur et la joie de vous présenter notre nouvelle carte de membre DDK Ministries Foundation. J'aimerais avoir vos avis, comment vous la trouvez, est-ce que vous l'adoptez, vous la validez et est-ce qu'il y a des choses à modifier avant que nous puissions lancer les impressions? Vous avez la parole pour... oui, allez-y. Monsieur Pierre. Oui, Président, merci pour la parole. Par rapport à la carte, je pense qu'elle est parfaite. Peut-être au niveau de la fonction, indiquer aussi où est-ce que cette fonction s'exerce, ce serait une bonne chose. Je voulais revenir au deuxième communiqué que vous avez donné à propos de la confirmation de Madame Isabelle Mianda comme présidente sectorielle de, vous avez dit Kipushi Lualaba, c'est plutôt Kolwezi Lualaba, parce que Kipushi et Lualaba, Kipushi c'est plus proche de Lubumbashi que de Kolwezi. Et Kolwezi, autant pour moi, c'est Kolwezi Lualaba. Madame Isabelle est la présidente sectorielle de Kolwezi Lualaba, autant pour moi. D'accord. Pour la carte, je trouve qu'elle est correcte, ça va. Alors, merci beaucoup. Au fait, c'était moi qui n'avais pas fini la présentation. Enfin, j'avais voulu d'abord avoir vos réactions et pour vous donner l'information justement. Tout ça était déjà prévu. Vous avez vu qu'au niveau des numéros matricules, là, vous avez DDK /3x01. Ça veut dire que ça, c'est la carte du président qui, normalement, porte le numéro 1. On est bien d'accord? Alors, vous allez remarquer que nous avons mis 4 chiffres. 4 chiffres pour dire que nous avons prévu que nous puissions avoir par fédération ou encore par section, que nous puissions aller jusqu'à 1000 membres. Et dans le 1000 membres, c'est là que nous allons commencer maintenant à pouvoir faire la démarcation entre les sections ou les secteurs. Alors, pour la ville de Goma, qui est notre siège, nous allons avoir les chiffres 1, les chiffres 0,
où nous avons commencé par 0, 0, 0, 1. Quand nous avons commencé, les chiffres qui commencent par 0, ça veut dire que ce sont les chiffres qui sont attribués dans la ville de Goma. La ville de Kinshasa, qui est pratiquement le miroir de notre pays, la République démocratique du Congo, va porter les chiffres, le numéro matricule 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2. Donc, nous savons que le premier chiffre est lié à la province ou à la section qui est en train de pouvoir organiser, n'est-ce pas, la vente de ces cartes et qui va nous aider aussi pour la comptabilité. Donc, nous avons par exemple le Lubumbashi, Lubumbashi, qui va porter les chiffres 2. Nous avons 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 2. Donc, ça veut dire que le chiffre 2, c'est Kipushi, Lubumbashi. Nous avons pour Matadi, nous avons 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 2, ainsi de suite. Donc, sachant que lorsque nous avons Kinshasa, nous avons, moi, je fais partir du siège social de notre fondation de Goma. Donc, 0001, c'est moi, le président. 0002, ce sera la vice-présidente, la bishop Odette Bahati. Et puis, 0003, ce sera le secrétaire général, M. Raphaël, ainsi de suite. Et maintenant, pour les sections, vous, par exemple, pour Lubumbashi, Kipushi, Lubumbashi, vous allez avoir 2001, ce sera M. Pierre. 2002, ce sera le secrétaire général, et ainsi de suite. Et là, maintenant, ça nous permet de pouvoir gérer et savoir quel numéro est attribué à qui. Voilà pourquoi je vous avais demandé, dans vos structures, de pouvoir structurer vos structures et de pouvoir renforcer ces structures pour que les personnes qui feront partie de vos structures, au fait, ce sera aussi leur numéro d'ordre qu'ils vont recevoir par rapport à des cartes. Donc, je n'aurai pas besoin de pouvoir vous demander, par exemple, c'est qui, par exemple, la personne qui porte la carte numéro 2007, par exemple. Je n'aurai qu'à regarder votre structure. Je vois que la 7e fonction, c'est lié, par exemple, au chargé de mobilisation qui est Madame telle, par exemple. Donc, j'aurai déjà, moi, la possibilité de savoir, d'identifier la personne qui porte la carte numéro 2007 sans passer par vous. Parce que j'aurai la liste de vos structures. Est-ce que vous avez des questions? Votre micro, M. Pierre. Je voulais dire qu'il n'y a pas de questions là-dessus. J'étais en train de réfléchir pour des raisons d'efficacité à faire de Lubumbashi, bon, Lubumbashi et Kipushi, j'ai fait une seule coordination sectorielle, mais je voulais faire 2 sous-coordinations, la sous-coordination de Kipushi avec le pasteur Moïse Kabea et la sous-coordination de Lubumbashi que je voudrais confier temporairement à Madame Elodie. Et bien qu'elle ait une autre fonction au sein de notre structure, de façon à ce que nous pouvons activer la mobilisation et la coordination de nos activités, parce que parfois, quand nous devons faire des réunions, l'équipe de Kipushi parfois n'a pas la possibilité de se rendre à Lubumbashi, ou l'équipe de Lubumbashi n'a pas la possibilité de se rendre à Kipushi. Alors, si j'ai ces deux sous-coordinations qui fonctionnent, je peux déléguer les pouvoirs au niveau des sous-coordinations. Ils peuvent faire leurs réunions, ils nous font un rapport, et ainsi nous pouvons continuer à évoluer avec plus d'efficacité.
Sinon, parfois, je me retrouve avec quelques difficultés pour mobiliser tout le monde en même temps à cause de la distance qui sépare nos deux entités et qui ne laisse pas beaucoup de choix aux membres de faire le déplacement d'un côté vers l'autre. C'est ce que je voulais dire par rapport à cela. En ce qui concerne leur positionnement au sein de la structure, comme je vous l'avais déjà envoyé, nous aurons toujours un numéro d'ordre approprié que je vais renouveler pour tout un chacun. C'est ce que je pouvais dire, oui. D'accord. Merci beaucoup. Je demanderai alors dans ce cas que chaque personne qui doit être représentant de DDK Ministry Foundation dans la section où il va représenter, et ces personnes envoient non seulement leur CV, parce qu'on doit avoir la fiche de tout le monde, qu'ils nous transmettent ou qu'ils vous transmettent leur CV et puis leur motivation pour qu'ils puissent prendre cette fonction-là. Et comme ça, nous allons le garder dans notre base de données. Et puis après, quand vous allez les étudier, vous allez me transférer leurs coordonnées après avoir étudié leur dossier. Et puis après, je vais procéder aux nominations de chacune de ces personnes. D'accord, Président. D'accord. Voilà. Alors, Madame la coordinatrice, vous avez quelque chose à dire par rapport à la carte et par rapport à ce qui est en train d'être dit en ce moment? Non, tout va bien. Tout va bien. Je dis félicitations à DDK Ministry Foundation de permettre à ce que tous aient un numéro d'immatriculation, une carte. Donc, pour cela, il faudra une base de données de photos et puis de nom, prénom, tout. Je pense que c'est ça. Sinon, tout va bien. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à M. Pierre, qui est le président du comité scientifique de DDK Ministry Foundation, pour nous faire la lecture de l'appel d'offres que nous avons reçu de l'Union européenne pour que nous puissions déjà poser les bases afin que les équipes puissent travailler là-dessus. Monsieur Pierre, vous avez la parole. Merci, Président. Juste un petit moment que je puisse afficher le texte de l'appel d'offres que nous allons parcourir ensemble. D'accord. Monsieur Pierre, donc je dois vous partager, je dois vous permettre d'avoir accès au partage d'écran. Je dois vous l'autoriser. Vous avez besoin de ça? Je vais en avoir besoin éventuellement, mais écoutez, je vais faire la lecture à partir de mon ordinateur. Et là, je suis connecté sur mon téléphone. Je vais faire la lecture à partir de mon ordinateur et je vais voir s'il est possible que je puisse projeter le texte pour que vous puissiez partager l'écran avec les autres. Je vois d'abord le document, comme ça je le mets en place. D'accord. Président, j'arrête de faire le partage d'écran par rapport à la carte. Oui, il faut arrêter le partage d'écran, s'il te plaît. Et puis, oui, j'approuve la démarche de M. Pierre et qu'il fasse juste la lecture et puis après qu'il établisse le
les modalités de travail pour toutes les commissions et puis qui dispatche un peu comment ça va être fait et qui donne les modalités, comment ce sera fait et les timings où les gens doivent déposer leurs travaux pour que nous puissions finaliser et envoyer dans les temps. Vous avez la parole, M. Pierre. Est-ce que M. Pierre, vous êtes là? Oui. OK, je vais commencer la lecture. Attendez. Administration contractante, ministère des Finances de la République démocratique du Congo, programme d'appui à la participation citoyenne de la société civile dans la gestion du bien commun. Ligne directrice à l'intention des demandeurs de subventions. 11e Fonds européen de développement, référence Europe Aide 17 12 45 IHACP/CD. Date limite de soumission de la note succincte de présentation. 15 juillet 2021 à 15 h, heure de Kinshasa. Président, avec votre permission, je vais vous demander que je puisse prendre les intitulés principaux avec les détails, notamment ce qui concerne le timing. Parce que c'est un document de 37 pages. Je ne sais pas si nous aurons assez de temps pour lire tous les documents, toutes les 37 pages. Non, donne-nous juste le condensé, l'essentiel, pour que nous puissions éclater les commissions pour travailler sur ce que nous devons faire. D'accord, d'accord. Je prends d'abord, afin que nous puissions avoir des termes de référence corrects, je prends le contexte même qui a animé l'Union européenne à lancer ce projet. La société civile de la RDC est plurielle et multisectorielle et compte plus de 10 000 organisations membres réparties à travers les 26 provinces qui totalisent 145 territoires. Dans chaque territoire, on compte une centaine d'associations bénéficiant d'une structure en profonde mutation avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Cette société civile est confrontée à des défis structurels et conjoncturels liés aux engagements nationaux, régionaux et internationaux de la RDC dans les principaux secteurs de la vie nationale. Il s'agit notamment de l'agenda 1, agenda de l'Afrique 2063, 2, agenda 2030 sur les objectifs de développement durable, 3, l'accord de Paris sur le climat, 4, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, 5, la pandémie de la COVID-19 et de l'insécurité alimentaire aggravée, 6, les viols et violences faites aux femmes et aux jeunes filles, 7, les violations des droits humains et la faiblesse de la protection sociale. Pays aux potentialités incommensurables et disposant des ressources abondantes, les indicateurs de gouvernance et socio-économiques de la RDC sont généralement bas. Les communautés, notamment celles dominées par les jeunes et les femmes, ainsi que certains groupes marginalisés comme les personnes vivant avec handicap ou les personnes autochtones, demeurent affectés par divers maux d'insécurité et de pauvreté. Dans une approche de partenariat dictée par les principes de Do No Harm et Leave No One Behind, la coopération de l'Union européenne en RDC s'aligne sur le plan national stratégique de développement complété par le programme multisectoriel d'urgence et d'atténuation des impacts de COVID-19, ainsi que sur les priorités du nouveau gouvernement.
Ces priorités en RDC pour la période 2021-2027 sont notamment développement et croissance durable, emploi, gouvernance, paix, sécurité, technologie, numérique et développement humain. Je crois pour ce qui concerne le contexte ou la définition des termes de référence, je vais m'arrêter là. Le texte est assez long. Je passe directement aux objectifs du programme et priorités. Le présent appel à proposition a pour objectif général de contribuer à l'enracinement de la démocratie en RDC. Le sens de ce programme est de donner l'occasion à des potentiels leaders, jeunes femmes et personnes vulnérables de contribuer positivement à la gestion des biens communs. Tout citoyen a un rôle à jouer et bien plus les citoyens organisés en dynamique pour le changement positif. Le présent appel à proposition a pour objectif spécifique de promouvoir le dialogue et restaurer la confiance entre citoyens, notamment les femmes, les jeunes ainsi que les personnes handicapées et les pouvoirs publics dans le domaine de la participation citoyenne, de la promotion des droits des travailleurs et des consommateurs. Le dialogue sur le développement durable et inclusif par toutes les parties prenantes est à la base de la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Les changements induits seront notamment l'installation durable de la société civile comme interlocuteur crédible des pouvoirs publics, le renforcement du rôle des organisations de la société civile auprès des citoyens, notamment les femmes et les jeunes, par le travail de proximité qui sera effectué, l'amélioration de la confiance entre les pouvoirs publics et leurs administrés à travers la promotion de la participation citoyenne. Un alignement prioritaire est préféré sur les domaines de coopération de l'Union européenne en RDC, mais pas de manière exclusive. Le présent appel à proposition a pour priorité 1. Le renforcement des capacités des organisations de la société civile et toutes les organisations, bien sûr, ou toute autre structure, organisation et cadre multi-acteurs, afin qu'elles remplissent efficacement leur rôle de proposition et de contrôle des politiques publiques dans les domaines du développement durable, la croissance durable et l'emploi, la gouvernance, la paix, la sécurité, la technologie numérique et le développement humain. 2. La protection des droits des consommateurs et des travailleurs, l'environnement des organisations de la société civile et syndicats qui promeuvent la protection des consommateurs et de certaines catégories de travailleurs et des plus fragiles. C'est le cas, par exemple, des travailleurs domestiques ou des vendeurs dans les magasins dont les droits sont les plus souvent bafoués. C'est aussi le cas des droits de consommation des produits tels que télécommunications, produits alimentaires ou pharmaceutiques et bien d'autres produits de consommation. Il est toutefois préconisé une approche territoriale bien ciblée, maximisant l'impact attendu et qui tient compte des autres interventions de l'Union européenne, tout programme confondu. Juste pour un petit commentaire à partir d'ici, je pense qu'à partir de ce thème de référence et de la définition de l'objectif général et des objectifs spécifiques, ainsi que des priorités, il est possible que chacun de nous puisse déjà se situer par rapport à la thématique dans laquelle nous pouvons arriver à développer la qualité de projet ou la nature du projet que nous pouvons déjà préparer. Donc, si nous remontons plus haut dans la partie que j'ai lue au début, nous verrons que nous avons des actions qui doivent être menées en termes de renforcement des capacités des organisations de la société civile, conduisant des actions dans le domaine de protection de l'environnement, dans le domaine autonomisation des femmes et des jeunes, dans le domaine de protection des droits des personnes vulnérables et des travailleurs, etc. Donc, et la gouvernance, la paix, la sécurité,
et surtout la technologie numérique et le développement humain. Donc, si nous pouvons prendre ne fût-ce que cela, il est possible pour nous de définir des domaines d'intervention dans lesquels nous allons pouvoir nous plonger pour préparer des propositions de projets que nous allons soumettre. Le montant indicatif en ce qui concerne le montant de l'enveloppe financière mise à disposition par l'administration contractante, c'est-à-dire l'Union européenne, le montant s'élève à 10 millions d'euros. Ça, c'est l'enveloppe globale pour l'ensemble des projets qui seront définis, qui seront proposés. Et l'enveloppe indicative par lot, et cette enveloppe est bien sûr divisée en 3 lots. Le premier lot concerne la participation citoyenne avec 4 500 000 euros. Le deuxième lot, participation citoyenne avec 4 500 000 euros. Le troisième lot, protection des travailleurs et des consommations, 1 million d'euros. Si l'enveloppe financière prévue pour un lot spécifique ne peut être utilisée faute de propositions reçues en nombre suffisant ou du fait de leur qualité insuffisante, l'administration contractante se réserve le droit de réaffecter les fonds inutilisés à un autre lot et d'autres lots. Le montant des subventions. Toute subvention demandée dans le cadre du présent appel à proposition doit être comprise entre les montants minimum et maximum suivants. Lot numéro 1 et lot numéro 2, montant minimum 1 500 000 euros, montant maximum 3 millions d'euros. Lot numéro 3, montant minimum 800 000 euros, montant maximum 1 million d'euros. Toute subvention demandée dans le cadre du présent appel à proposition doit être comprise entre les pourcentages minimum et maximum suivants du total des coûts éligibles de l'action. Pourcentage minimum, 75% du total des coûts éligibles de l'action. Pourcentage maximum, 95% du total des coûts éligibles de l'action. Il y a avant, pour terminer, il y a en ce qui concerne les différents lots, je vous passe les règles applicables au présent appel à projet. Je voudrais épingler juste quelque chose en ce qui concerne la répartition des lots et la localisation des différents projets. Attendez. Que peut-être associé, contracteur, associé. Je crois que d'après ce que j'ai lu dans le document, nous le retrouverons. Le lot numéro 1 et le lot numéro 2 concernent toutes les autres provinces de la République, mais le lot numéro 3 concerne essentiellement la ville de Kinshasa, où se sont le plus développées les activités à caractère de service. Donc, que je retrouve cela dans le document et je vais vous le lire. Éligibilité. Direct éligible, contribution, coût éligible, clause de éligible. Bon, je pense que pour gagner du temps, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure,
nous pouvons déjà passer à la revue de ce que nous pouvons déjà commencer à faire à partir du moment que nous allons étudier nous allons faire la répartition des tâches par rapport à ce que nous allons pouvoir faire. Mais je dis déjà, le lot numéro 3 concerne essentiellement la ville de Kinshasa. Nous le verrons plus tard au bas du document. Et le lot numéro 1 et le lot numéro 2, c'est pour le reste de la République. Et donc, si nous pouvons déjà retourner au terme de référence, je pense que chacun de nous a reçu une copie de ce document et il peut déjà s'y référer. Chacun de nous a reçu une copie de ce document, il peut déjà s'y référer de manière à ce que nous pouvons accélérer la procédure, ne pas prendre trop de temps. Ouverture et vérification administrative. Je crois que... Oui, Président. Je crois que les bases sont déjà posées. Et comme le premier et le deuxième lot concernent toutes les autres provinces, et le troisième lot est spécifique pour la ville-province de Kinshasa. Donc, pour répartir le travail, je crois que les représentations sectorielles vont travailler sur le premier et le deuxième lot, comme ils font partie de ces provinces, et la ville-province de Kinshasa va s'occuper du troisième lot qui pratiquement s'attribue à leur province. Comme ça, si vous pouvez juste nous donner le délai pour que nous puissions envoyer les propositions de projet que nous allons élaborer, pour que nous puissions déjà commencer le travail. OK, je pense à la page 34 de notre document de travail se retrouve tout le calendrier pour les différentes opérations relatives au dépôt ou à la soumission. Alors, je vais lire ici ce qui est indiqué. Aujourd'hui, le 17 juin, donc, devait se tenir la réunion d'information. La réunion d'information qui devait se tenir ce 17 juin à 10h heure de Kinshasa était destinée à la clarification sur les différentes questions que nous pouvions avoir. La date limite, deuxièmement, date limite à laquelle les éventuelles demandes de clarification doivent être adressées à l'administration contractante. Ça, c'est par email, l'adresse email est donnée et c'est le 24 juin 2021 à 15h. La date limite à laquelle l'administration contractante doit répondre aux demandes de clarification, c'est le 4 juillet 2021. La date limite de soumission des notes succinctes de présentation. En fait, je n'ai pas parlé de ce que c'est. La note succincte de présentation est en réalité la manifestation à intérêt que nous devons présenter à l'administration contractante afin d'être éligible au dépôt du document complet du projet, de la proposition de projet. Eh bien, la date limite pour la soumission des notes succinctes de présentation, c'est le 15 juillet 2021 à 15h. L'information des demandeurs chefs de file sur l'ouverture, la vérification administrative et l'évaluation de la note succincte de présentation, ça c'est l'étape 1, c'est le 15 septembre 2021. Les invitations à soumettre les demandes complètes, c'est le 15 septembre 2021. La date limite de soumission de demandes complètes, le 15 novembre 2021. L'information des demandeurs chefs de file concernant l'évaluation des demandes complètes, ça c'est la deuxième étape, le 10 janvier 2022. La notification de l'attribution agréée, après plutôt de l'attribution après vérification de l'éligibilité le 1er février 2022 et la signature du contrat intervient le 25 février 2022. Donc, en ce qui nous concerne, les dates que nous avons à retenir à partir d'aujourd'hui, essentiellement, c'est la date du 15 juillet.
pour la soumission des notes succinctes de présentation. Là, ce sera, je crois, le président et la coordination internationale qui auraient la charge de transmettre la note succincte, les notes succinctes, sur la base du travail que nous allons commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Et le 15 septembre, plutôt, l'invitation à soumettre les demandes complètes nous sera adressée le 15 septembre 2021 et le 15, du 15 novembre la date limite de soumission de demandes complètes, c'est le 15 novembre 2021. Donc, du 15 septembre au 15 novembre, ça, c'est la date à laquelle nous allons déposer novembre, la date limite, le délai pour la soumission de demandes complètes de subvention ou soumission du projet lui-même. Voilà les deux dates que nous pouvons retenir. La date de signature du contrat, ça viendra au mois de février 2022. Donc, ce n'est pas pour l'instant, mais pour notre travail, c'est le 15 juillet et le 15 septembre que nous devons retenir. Voilà, Président, ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci beaucoup, M. Pierre. Je crois que le plus important, c'est de pouvoir soumettre la demande. Et c'est pourquoi j'en appelle à tout le monde que nous puissions déjà nous plonger dans ce travail pour que nous puissions préparer notre projet de soumission de la demande afin que nous puissions les faire partir avant la date échéance qui est le 15 juillet. Donc, que le travail commence. Et bonne chance à tout le monde. Merci, Président. Alors, sur ce, je lève la séance et je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci, Président, à vous autant. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Isabelle, félicitations. J'aime